Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 octobre. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Les balances. Balance du 16 au 22 octobre. Balance 16 au 22 octobre. Oh, tempérance et chariot. Eh ben dis donc. Ok, tempérance et chariot. Le chariot qui parle de passer à l'action. Ouais. Alors, quand je vois le chariot et tempérance, il y a peut-être quelque chose qui peut... Il y a quelque chose qui peut être différé. Donc, il faut prendre patience. Vous voyez, c'est une possibilité. Après, il y a une autre possibilité. C'est le fait de retrouver un équilibre et de se lancer de nouveau dans l'action. C'est l'un ou l'autre. Ah ouais. Ok. Eh ben, on a le roi de bâton. Donc, effectivement, le roi de bâton, lui, aucun obstacle ne le ralentit. Donc, ça serait plutôt... Oui, ça serait plutôt le fait de vous lancer de nouveau dans l'action. Ouais. Alors, on va voir avec la guidance de toute façon. Tempérance parle de paix, d'harmonie, c'est de guérison, complètement, oui. L'harmonie sur le plan personnel, sur le plan matériel, peu importe. Alors, on va regarder pour vous les balances. Allez, on va regarder s'il y a quelque chose de différé qui prend du temps ou si c'est plutôt le fait qu'il faut se bouger. Allez, du 16 au 22 octobre. 7 de coupe. J'ai un chat qui arrive. 7 de coupe. Il va monter. Non, je ne sais pas. Allez, balance. Du 16 au 22 octobre. J'en avais trop. Allez, balance. Du 16 au 22 octobre. Il est en train de me perturber. Hein. Ok. 4 de bâton. Balance du 16 au 22 octobre. Balance du 16 au 22 octobre. Allez, je vais les prendre. 2 d'épée. 4 d'épée. Valet de bâton et 7 de bâton. J'ai les valets de coupe en dos de paquet. Le valet de coupe, oh là là, le valet de coupe, alors, c'est un valet, donc c'est un nouveau commencement. C'est une nouvelle situation, oui, complètement. Le valet de coupe peut demander d'avoir confiance. C'est un vent d'espoir, le valet de coupe, vous voyez. Ça peut être de nouveaux sentiments, ça peut être ouais, une nouvelle attitude, mais peu importe, ouais. C'est quelque chose de... C'est le commencement de quelque chose de nouveau, ce valet de coupe. Qu'est-ce que j'ai en dessous? Oh, j'ai le 3 de bâton. Ok. C'est certainement vous qui avez envie de quelque chose de nouveau, à mon avis, avec ce valet de coupe et ce 3 de bâton. Ouais, complètement. C'est vous qui... C'est comme si vous aviez envie d'aller quelque part. Ouais. Alors, est-ce que, par rapport à ce nouveau commencement, est-ce qu'on vous dit où avez-vous envie d'aller? Qu'avez-vous envie de faire? C'est comme si on devait faire le premier pas pour mettre des choses en place. Voyez-vous? Ok, on va commencer. J'ai le 7 de coupe et j'ai le 4 de bâton. Le 7 de coupe et le 4 de bâton. Ouais. Alors, le 7 de coupe parle de choix. Le 7 de coupe parle de choix. Après, le 7 de coupe peut parler d'illusion. Peut-être que ce 7 de coupe... Est-ce que vous êtes peut-être en train de vous poser la question de savoir si certains de vos désirs sont réalistes? Et surtout, vous êtes en train de vous poser la question de savoir comment réaliser certains de vos désirs. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour réaliser quelque chose qui vous tient à cœur? Complètement. Alors, bien évidemment, avec le 4 de bâton, pardon, ça peut parler de trouver un nouvel endroit pour vivre. C'est une possibilité avec le 4 de bâton, complètement. Ouais. Après, le 4 de bâton parle aussi de partage, d'aboutissement. Oui,
vous êtes peut-être en train de réfléchir comment faire aboutir un projet, un rêve, un désir. Complètement. Oui, oui. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. Ah, je suis désolée. Ce que vous voulez, vous, c'est le 2 d'épée. 2 d'épée, on fait des choix. Vous voulez faire des choix. Oui. Vous êtes peut-être dans une situation inconfortable et vous voulez faire des choix, même s'ils sont difficiles. Vous voulez prendre des décisions. Ouais, complètement. Ouais. Mm. Avec le 2 d'épée, on peut faire parler son instinct pour faire le meilleur choix possible. Il ne faut pas être dans l'émotivité avec le 2 d'épée. Pas du tout. Non, non, non. Non, 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 non. Ouais, moi je pense que vous voulez prendre des décisions. Ouais. 4 d'épée. Ah. 4 d'épée, c'est votre défi. Ça parle de réflexion. Ça parle de temps consacré à trouver des bonnes solutions. Complètement. On prend soin de soi avec le 4 d'épée. Mais c'est une période de transition. On se retrouve seul. On réfléchit. On remet de l'ordre dans ses idées. On remet les pendules à l'heure. Je pense que ce 4 d'épée ici dans votre défi vous dit de prendre du temps pour y voir plus clair. Pour faire un véritable tri en ce que vous souhaitez. Entre ce que vous souhaitez vivre et ce que vous ne souhaitez plus vivre. Vous voyez? Complètement. Je l'ai dit avec le 7 de coupe. Avec le 7 de coupe, on réfléchit à ce qu'on veut mettre en place. Donc, effectivement, il faut prendre du temps, il faut prendre le temps de la réflexion. Ouais. Complètement. Ce qui vous aide, c'est le valet de bâton. Le valet de bâton. Le valet de bâton parle de changement aussi. Hein. Le valet de bâton, c'est de nouveau un valet. Donc, c'est le nouveau commencement de quelque chose. Le valet de bâton, il est au début de quelque chose. Vous voyez, c'est le tout début. C'est l'enthousiasme, la motivation. C'est les ressources nécessaires pour que vos désirs se concrétisent. Votre intuition connaît la route avec le valet de bâton. Votre intuition connaît la route, oui. Moi, je pense que vous devez être déterminé, vous devez être motivé. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers de nouvelles expériences qui sont enrichissantes, qui sont enthousiasmantes, qui sont satisfaisantes. Mais je pense que vous devez réfléchir pour savoir dans quelle direction vous devez vraiment aller. Vous devez y voir plus clair pour moi. Oui. L'issue, c'est le 7 de bâton, qui parle de lutte, qui parle de détermination, peut-être la nécessité de s'affirmer. Ouais. On doit décanter une situation. Vous devez décanter une situation pour moi. Pour certaines balances. Complètement. Ouais. Ouais. Peut-être que vous êtes prêt à vous battre pour quelque chose. Des idées, un projet, peut-être une personne. Peu importe. Dans cette guidance, on vous parle quand même beaucoup de faire confiance à votre intuition, quoi qu'il en soit. Le 7 de bâton, généralement, on est droit dans ses bottes. On lâche pas l'affaire. On lutte, on se bat. Oui, peut-être que vous allez tout donner pour surmonter un obstacle. Vous voyez? Ouais. Devoir surmonter un défi. Donc, il faut avoir confiance en vous. Il faut être lucide. Il faut faire des efforts. Ça demande du courage, de la force, de la détermination. On va recouvrir des cartes. Allez, je vais recouvrir Tempérance pour voir. Tempérance. Ouais. La Lune. Il y a des choses à clarifier pour moi. Oui. Il y a des choses à clarifier. Vous devez clarifier des choses avant de vous lancer. On clarifie les choses et on se lance. Je vais le répéter, on écoute son intuition. Complètement. Il y a beaucoup de cartes qui parlent d'écouter votre intuition. Parfois, je sais que c'est pas évident de le faire, mais c'est vraiment ça. Complètement. Ouais.
C'est la connaissance intérieure. Ça fait référence à votre intuition plus qu'à la force de vos émotions. On se connecte avec soi-même pour avancer. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude, peut-être que vous êtes dans l'anxiété, peut-être que vous êtes dans la solitude, dans le déni. On s'enferme. Peut-être que vous êtes aussi dans l'irréalisme. C'est une possibilité. Alors, je vais recourir tout de suite le 7 de coupe. Pour faire le tri entre ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Ouais, j'ai de nouveau le 4 d'épée. Et j'ai de nouveau tempérance. Pour moi, dans cette guidance, les balances, peu importe votre situation, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous devez prendre le temps de faire du tri dans vos pensées. Vous devez prendre le temps de la réflexion. Mais c'est complètement ça. Oui, je vais le répéter, le 4 d'épée parle de réflexion, parle de prendre du temps pour trouver la bonne solution, pour faire les bons choix. Besoin d'y voir plus clair pour faire les bons choix. De faire vraiment du tri. Je recouvre le 4 de bâton. Prenez ce temps de faire du tri. 2 de pentacle. 2 de pentacle, bah, je suis désolée, mais c'est une carte de choix. Oui. Oui. Il y a quelque chose, je pense, qui a de l'importance pour vous. Il y a quelque chose qui a de l'importance pour vous. Et vous allez devoir faire un choix. Savoir réfléchir à ce que vous pouvez mettre en place pour retrouver peut-être plus de stabilité, plus de sécurité et plus d'harmonie dans votre vie. Ou dans un domaine de votre vie, je vais dire, hein, mais peu importe quoi, ouais, complètement. Parce que je vais le répéter, il y a quelque chose que vous désirez, il y a quelque chose que vous souhaitez. Ouais. Peut-être que certaines balances s'interrogent aussi sur le rôle de certaines personnes dans leur vie. C'est aussi possible. Mais en même temps, ouais. Est-ce que on souhaite un nouveau partenariat? Peut-être. Allez, je vais recourir le 2 d'épée. Oh, purée. Bah ouais, que voulez-vous que je vous dise? C'est ce que vous voulez. Alors, soit vous voulez effectivement faire le choix peut-être d'un nouveau partenariat professionnel, peut-être. Peut-être. Après, ouais, on veut atteindre une étape importante dans un domaine de sa vie. Alors, peut-être qu'on veut un nouvel endroit pour vivre, je vais le dire. Mais j'ai l'impression que vous voulez faire le choix d'aller vers plus de sécurité, peut-être financière. Mais on veut retrouver de la paix, on veut retrouver de la joie, de l'harmonie. On veut retrouver quelque chose d'heureux. On veut profiter du bonheur et de la stabilité. Ouais. Mais ce choix est compliqué, ce choix est difficile. Pour moi, vous devez réfléchir. Vous devez être dans la réflexion. Donc, je pense qu'effectivement, quelque chose est différé. Je pense qu'effectivement, quelque chose est différé. Il va prendre un peu plus de temps. Alors, c'est chiant, mais vous devez raisonner. Ouais, complètement. Ne pas agir peut-être sous le coup de l'impulsivité. Je recouvre le 4 d'épée. Ouais. 2 de pentacle. 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, ça peut être une carte ouais, ça peut être une carte d'encouragement. Ça peut être le fait aussi d'avoir besoin de conseils. Peut-être que vous avez besoin de conseils pour savoir où vous souhaitez aller, pour pouvoir avancer. Après, ça parle d'encouragement et de persévérance pour réussir à faire fructifier vos efforts. Complètement. Ouais. Oui, persévérance. Je vais en remettre une avec le 4 d'épée et le 3 de pentacle parce que j'ai une hésitation. Ok.
Eh ben, nous avons ce charmant 8 d'épée. 8 d'épée. Ouais, le 8 d'épée. Alors, bah, le 8 d'épée parle de se sentir piégé, de se sentir coincé, de se sentir emprisonné, de ne pas trouver de solution pour pouvoir avancer. Oui, on a des croyances limitantes et fausses. Ouais. Vous devez combattre des pensées limitantes. Ouais. Est-ce qu'on vous propose une solution avec le 3 de Pentacle? Je ne sais pas. Mais moi, je pense que vous devez persévérer, vous poser, réfléchir. Ah, comment je vais dire? Je suis désolée. Prendre du temps, faire le tri, je reprends depuis le début, prendre du temps, faire du tri dans vos pensées, réfléchir, persévérer. Ah. Parce que je pense que vous êtes un peu désorienté. Voilà, je cherchais le mot, je suis désolée. Je pense que vous êtes un peu désorienté, perplexe. Ouais, vous êtes dans les doutes. En fin de compte, vous n'arrivez pas à atteindre un but que vous vous êtes fixé. Parce que vous avez des pensées limitantes. Parce que vous avez de fausses croyances. Et c'est ce qui vous empêche pour moi d'avancer. Oui, vous vous êtes égaré. Il y a des remises en question pour vous. Pour pouvoir avancer, pour sortir de vos doutes, pour sortir de vos incertitudes. Et on vous encourage à le faire. Voilà, je remets les choses dans l'ordre. Et on vous encourage à le faire. Allez, j'ai bugué. Je recouvre le valet de bâton. Super. Ah ben oui. Excellent. 6 de bâton. C'est le fait d'aller de l'avant, c'est la confiance en soi aussi. Ouais, le fait d'aller de l'avant et la confiance en soi. Ce 6 de bâton, on revient du champ de bataille avec le 6 de bâton. Et on en ressort victorieux. Pour moi, on traverse des épreuves. On progresse. Malgré les épreuves, on avance et on progresse. Oui. C'est comme si ce qui vous aide, c'est d'accueillir avec confiance la suite. Oui, d'accueillir avec confiance la suite. Par rapport à de nouvelles expériences avec le valet de bâton. Oui. Par rapport à quelque chose de satisfaisant, complètement. Oui. Il y a des changements positifs qui sont satisfaisants, je vais le répéter. Alors bien évidemment, ça peut être une rencontre sentimentale, hein, mais peu importe. Oui. Oui. Je vais en remettre une avec le valet de bâton et le 6 de bâton. Ah, ah, intéressant, intéressant. 5 de bâton. Ouais. Là, il y a une situation compliquée. Il peut y avoir des rivalités, amoureuses ou autres. Oui, des obstacles. Pour moi, dans cette guidance, vous pouvez surmonter ces obstacles en ayant confiance en vous. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas négociable à vos yeux. Peut-être que vous devez vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous. Il y aura forcément des choix à faire pour évoluer complètement, pour dépasser des obstacles. Des choix à faire pour aller vers de nouvelles expériences. C'est ce qui vous aide. Je recouvre le 7 de bâton. Eh bien, j'ai le roi d'épée. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait, le roi d'épée? Eh bien, il tranche. Il tranche. C'est le sang-froid. C'est le sang-froid et le... Oh, c'est pas possible. Hein. Aujourd'hui, c'est une catastrophe. Le détachement. Ouf, le détachement et le sang-froid, ouais. Il y a une situation à laquelle vous devez réfléchir avec logique. Évitez de rester coincé, prenez des décisions importantes, planifiez l'avenir, mettez des plans à exécution, dissipez la confusion par une vision claire de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez. Voyez, affirmez-vous, remettez de l'ordre dans un domaine de votre vie, pas d'émotionnel avec le roi d'épée. Non, 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 non. Non, non. Ça peut parler de communication aussi, bien évidemment, mais réfléchissez. Il y a une situation, quelque chose que vous souhaitez, à laquelle vous devez réfléchir en étant logique, en étant détaché et en ayant du sang-froid. Je remets une avec le 7 de bâton et le roi d'épée. Ah.
Que voulez-vous que je vous dise? Que voulez-vous que je vous dise? Et puis j'ai le 10 de Pentacle. Et puis j'ai le 10 de Pentacle. C'est bien le 10 de Pentacle. Ouais, c'est même très bien le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle, c'est les richesses de toutes sortes. C'est ça le 10 de Pentacle. C'est malgré les défis, on atteint finalement, on accomplit quelque chose sur son parcours. Il peut y avoir un avancement de carrière, des économies plus solides, quelque chose de plus stable en quelque sorte. C'est quelque chose sur le long terme. C'est un engagement sur le long terme, le 10 de Pentacle. Oui, oui, complètement. Un investissement à longue échéance, si je puis dire. C'est ça. On réussit des choses. On est stable, on est heureux. Il y a un soulagement final. Vous allez réussir à stabiliser des choses. Vous voyez? Oui. J'ai le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle. Alors, c'est les premières étapes de quelque chose, le valet de Pentacle. C'est généralement un nouveau projet. Oui. Est-ce que ce nouveau projet, il est accompagné d'une rentrée financière? Peut-être. Mais c'est vraiment plus de sécurité. Quelque chose qui se transforme. Vous voyez, ce valet de Pentacle, complètement. Oui, les premières étapes de quelque chose que vous souhaitez, que vous voulez. C'est ça pour moi. On peut prendre un risque, mais c'est l'enthousiasme. Vous voyez, c'est un rêve, c'est quelque chose que l'on veut, que l'on souhaite. Ça vous encourage à mettre en place des actions claires pour réaliser des objectifs. Complètement. Si c'est professionnel, il ne faut pas avoir peur de l'inexpérience avec le valet de Pentacle. Non, non, non. Il faut être prêt à faire évoluer quelque chose. Il faut avancer, mettre des choses en place. Je vais le répéter. Oui, on se méfie du surplace. Pour moi, dans cette guidance, il faut que certaines balances se posent et réfléchissent. Où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez faire? Comment vous allez pouvoir le faire? Comment on met les choses en place? Comment on franchit chacune des étapes? Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous devez prendre le temps de réfléchir à tout ça, de faire le tri. De faire du tri dans vos pensées. Complètement. Pour faire les meilleurs choix possibles. Pour avancer dans la direction qui vous convient le mieux. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Du 16 au 22 octobre. Et je le répète, peu importe le domaine. Balance du 16 au 22 octobre. Balance du 16 au 22 octobre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? La case départ. Balance du 16 au 22 octobre. Eh oui, mais tellement. Mais tellement. De toute façon, la majorité des gens, ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance. Pas confiance en eux, pas confiance. Voilà. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas pouvoir, c'est pas pour moi, j'y arrive pas. Ça. La confiance, c'est la base. Avoir confiance en soi. Quand on a confiance en soi, quand on y croit, mais on peut tout faire. Adapté en genre. Laisse la confiance intérieure t'envelopper comme la plus belle des preuves d'amour à toi-même. Si tu ne sais pas encore où tu vas, tu peux toujours compter sur elle, sur la confiance pour te donner le courage dont tu as besoin. Case départ, il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui, tu penses et réagis différemment avec plus de souplesse, de détachement, comme le roi d'épée, et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue et garde confiance. C'est intéressant, garde confiance. Pour vous, les balances, c'est tempérance et c'est la lune. La paix, l'harmonie, la guérison, l'union des contraires, justement pour aboutir à une harmonie intérieure et extérieure. Vous voyez, c'est ça, c'est vraiment l'harmonie. Pour moi, quand je vois ces deux cartes, prenez le temps de clarifier les choses et lancez-vous vers cette nouveauté. Écoutez votre intuition pour le faire, pas vos émotions, votre intuition. Sortez de vos pensées limitantes. Voyez, sortez de vos fausses croyances. Avec le 8 d'épée, on peut se libérer. On peut avancer. Il y a des solutions.
Voyez, c'est ça l'huile d'épée. Vous devez vous libérer, prendre conscience que vous pouvez vous libérer. Peut-être que vous vous auto-sabotez, hein, parce que ça, on aime bien le faire. Mais ouais, vous êtes emprisonné depuis trop longtemps dans une situation. Prenez conscience que vous pouvez sortir de cette situation et vous libérer. Parce qu'il y a de nouvelles perspectives pour vous. Arrêtez de resserrer davantage les chaînes autour de vous. Vous avez un sentiment d'impuissance, ce n'est qu'un sentiment, ce n'est pas la réalité. Voilà les balances. Je vous souhaite les balances une très belle semaine. Désolée pour le bug de tout à l'heure, j'étais partie ailleurs. Je vous embrasse les balances et je vous dis à bientôt.